Bonjour à tous et bienvenue. Que l'intelligence artificielle s'apprête à bouleverser le monde du travail, personne n'en doute, mais personne non plus ne connaît le visage que va prendre cette révolution technologique. L'homme sera-t-il remplacé par ces nouvelles technologies? Sera-t-il dominé? Sera-t-il augmenté? À quoi tout cela va-t-il ressembler? C'est donc un peu de social fiction que nous allons faire aujourd'hui avec vous, messieurs. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour Priscilla. Secrétaire confédéral à la CFTC, Jean-Eudes Tesson, bonjour, chef d'entreprise. Bonjour. Merci à vous de m'avoir rejoint. Alors, Joseph, un petit peu d'imagination, à quoi va ressembler l'homme de demain? Sera-t-il augmenté, réhumanisé? Voilà. On l'a en face de nous. L'homme de demain, Joseph Touvenel. Et plus sérieusement, on nous parle d'homme augmenté et en fait, on nous parle que d'un homme diminué. C'est-à-dire que c'est un homme considéré que pour sa valeur matérielle, une augmentation matérialiste des choses. On ne nous parle pas d'augmentation de la gentillesse, de la spiritualité, de la capacité d'aimer ou de l'altérité. non, C'est pas une augmentation, ça. C'est pas des critères en général quand on oui. parle d'augmentation. Donc il n'y a pas d'homme augmenté, on diminue. On diminue pour rapprocher l'homme de la machine. Ça s'appelle un grand bond en arrière. Et ça, c'est un vrai danger. Après, on a évidemment la technologie qui évolue. C'est plutôt une bonne chose. Le Mais progrès. bien sûr, c'est une bonne chose. Vous n'êtes pas contre le progrès, Joseph? Non, rassurez-moi. Si c'est un progrès. Et c'est toute la question, qu'est-ce qu'un progrès? Ce n'est pas le fait d'avoir de nouvelles technologies. Ce qui peut en faire un progrès, c'est si on utilise au service du bien commun et du développement humain intégral ces nouvelles technologies. Et ça pose un certain nombre de problèmes, notamment sur, en fait, nos élites, entre guillemets, qui nous dirigent, sont pour beaucoup des élites matérialistes, financières, qui ne voient les choses que de façon matérielle et financière. Et là, on nous conduit directement dans le mur, en diminuant l'être humain. Ça, c'est un danger. Après l'utilisation des nouvelles technologies, vous voyez que Jean-Eudes, il a sa tablette. Très bien, c'est un très bon outil. Si on devient esclave de la tablette, ça devient un très mauvais outil. C'est un outil, c'est un bon serviteur, un mauvais maître. À quoi va ressembler le travail avec ces bouleversements technologiques? Je me rappelle une discussion qu'on avait eue quand la machine a été introduite dans le travail. On s'est dit, il suffira, ça va faire disparaître un nombre de métiers incroyables et la machine va prendre la place de l'homme. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la technologie va prendre la place de l'homme et que des métiers vont disparaître? Alors, moi, je ne l'aborde pas sous cette forme-là, avec cette question-là. Avant de répondre, je voudrais simplement évoquer le fait qu'en français, on parle d'homme augmenté, alors qu'en anglais, human enhancement, on parle d'homme amélioré. Et c'est un peu en écho à ce qu'a dit Joseph. On l'améliore et on ne l'augmente pas. Mais ceci étant dit, les choses, on le voit, sont en train de changer. Je voudrais quand même aussi dire que l'homme, il a été augmenté le jour où il a pris une pelle au bout de sa main. Hein, c'est-à-dire qu'il est devenu... C'est très juste. À partir du moment où il a créé l'outil, donc c'est pas nouveau. Il a amélioré ses performances. La seule chose, c'est que les choses évoluent beaucoup plus vite. Et ce qui se passe, qui est le plus extraordinaire selon moi, c'est la capacité de la machine à aider l'homme à discerner, à évaluer, à décider. C'est pour moi une première étape, c'est l'aide à la décision. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit encore énormément de données, on ne sait pas faire le tri, et on a besoin de la machine pour pouvoir faire le tri entre ces données et nous aider à décider. Je dis bien nous aider, parce que finalement, l'enjeu pour moi, ce n'est pas tellement la notion d'homme augmenté ou amélioré, c'est la façon dont l'homme, dans la création, va pouvoir apporter plus de valeur ajoutée. Alors, je suis un peu idéaliste de ce point de vue-là, mais je me dis, ça, c'est un bel objectif, de permettre à l'homme d'apporter plus de valeur ajoutée dans la création. Création qui est une œuvre à laquelle il est invité par Dieu comme co-créateur. Donc voilà, mais je rejoins complètement Joseph, c'est-à-dire est-ce que du projet de Dieu sur l'homme en tout cas. Mais à condition que cette valeur ajoutée fasse grandir l'homme. Mais c'est-à-dire l'aide à devenir homme. Est-ce qu'on peut penser l'intelligence artificielle, Jean en parlait, comme quelque chose qui va aider l'homme à prendre des décisions? Elle n'existe pas. Il existe l'inintelligence artificielle. Il existe une capacité de la machine à calculer plus vite, à être plus performante de façon matérielle à un certain nombre de points, mais la machine n'est pas intelligente. L'intelligence, c'est aussi des sentiments. La machine n'éprouve pas de sentiments. La machine n'est pas un homme, c'est une machine qui, comme Jean-Eudes l'a dit, peut aider, par exemple l'aide à la décision,
Tous ceux qui ont un ordinateur ont une aide à la décision c'est les spams. Quand on nous envoie, moi je suis très content qu'on puisse me trier, on me débarrasse d'un certain nombre de publicités inutiles. Oui, mais de temps en temps, je suis obligé de rechercher dans les spams parce qu'il y a quelque chose de très utile qu'on m'a envoyé et qui est passé là. Parce que cette aide à la décision, c'est l'être humain qui est à l'origine. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est l'algorithme ne naît pas tout seul. L'algorithme fait des choix et des calculs très très rapides que nous ne pouvons pas faire. Mais à l'origine, c'est un être humain qui a programmé, qui a fait, qui a mis ce que l'algorithme va non pas décider, mais va aider à décider. Je ne suis pas complètement d'accord avec Joseph je quand il sens parle. qu'il y a un vrai sujet. Là. Non, mais quand Joseph parle d'inintelligence, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est pas véritablement de l'intelligence, mais pour autant, ce n'est pas de l'inintelligence. Moi, je préfère parler de compétence artificielle parce qu'elle est produite par justement cette machine. Mais la machine n'est pas capable de sentiment, mais elle peut faire semblant d'en avoir. Et c'est là dont peut venir le danger. Et j'ai été frappé l'autre jour, j'ai découvert une expérience faite par Microsoft qui a mis en place un robot, un chatbot, et les premières personnes avec qui le robot a parlé, ce sont des gens qui développaient des thèses néo-nazis. La machine, elle a appris, elle a intégré ces thèses néo-nazis, et les personnes qui ont conversé avec elle juste après se sont retrouvées face à une machine qui prônait des thèses néo-nazis. Alors, Microsoft a interrompu immédiatement le fonctionnement de la machine, mais vous voyez, quand on est face à cette machine, on peut se poser des questions. On ne peut pas dire, de toute façon, ça n'a pas d'importance, la machine est inintelligente, donc ça n'aura pas d'effet et c'est négligeable. Ben non, c'est justement l'illusion que ça donne d'intelligence qui est à prendre en compte et peut-être à L'exemple de Jean-Eudes est très très bon. Parce que qu'est-ce que fait la machine? Elle est binaire. Et donc, on voit très bien pourquoi la machine, à un moment donné, une société très binaire qui nous dit, d'un côté, il y a une élite. Alors, une élite, la machine, elle se moque si l'élite est blanche, brune ou avec des petites moustaches ou blonde. Mais on lui dit, il y a une élite qui est capable de diriger le monde. Et c'est exactement ça. Alors que l'être humain, c'est pas ça. La véritable humanité, c'est avoir conscience que nous avons des faiblesses. La machine, elle n'a pas de conscience d'abord, et elle a encore moins de reconnaissance des faiblesses, parce que dans ces cas-là, c'est la casse. Alors que l'être humain, notre force, c'est d'avoir conscience de nos faiblesses et de pouvoir les surmonter. Alors, messieurs, juste, mais dans quel domaine utiliser cette forme? Alors, c'est pas du tout néo-nazi comme thèse. D'intelligence ou de compétence. Non, mais donc, on a bien entendu, la machine, l'intelligence artificielle, la compétence artificielle ne remplace pas l'homme dans son humanité, dans sa complexité, dans sa richesse. Mais elle l'aide. On ne peut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, je vais prendre un exemple. Donc moi, je suis président de la Caisse nationale des URSSAF, la COS, et un de nos chevaux de bataille, c'est la lutte contre le travail illégal. Et le travail illégal, c'est souvent le fait de personnes qui créent une boîte, qui vont redéposer le bilan 4 mois plus tard, qui vont en recréer une autre, etc. La machine, donc l'intelligence artificielle, est capable de scanner des bases de données et d'identifier les personnes qui passent leur temps à créer de nouvelles sociétés et à redéposer le bilan, etc. Ben, ceux-là, ils sont apportés comme sur un plateau, c'est du data mining, et là, c'est très performant, et au passage, ça permet de se concentrer dans la lutte contre le travail illégal, contre les vrais fraudeurs, et pas contre ceux qui ne sont pas. L'intelligence artificielle peut délester l'homme. C'est pas l'intelligence de la machine, c'est l'intelligence de celui qui a conçu l'algorithme, et ensuite la machine est un outil très puissant. On va parler d'outils intelligents ou de compétences intelligentes, puisqu'on est d'accord là-dessus, l'homme est derrière tout ça. Bien sûr. Oui. On construit une société très, 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 très fragile. Parce que toute cette société, sans l'électricité, mes amis, il n'y a plus rien. C'est sûr, on retourne dans la bougie. L'échange des données, plus on met ces machines, et il faut les utiliser, hein, je ne suis pas contre, je suis même pour, mais ayons conscience aussi des risques. Plus il y a d'échanges de données, plus il y a de risques de piratage, plus il y a de risques de virus, plus on est fragilisé. Alors, Joseph a dit que la machine n'avait pas de sentiments. Oui. Mais c'est peut-être justement parfois ce qui va la sauver. Et c'est là qu'elle peut être plus pertinente, parce que nous sommes parfois, dans les décisions que nous prenons, pollués par notre affectif, par nos émotions, qui nous détournent finalement
d'une décision objective, envahis que nous sommes parfois par nos émotions. Justement, la machine n'ayant pas d'émotions, on peut compter sur elle pour prendre des décisions plus fiables, plus pertinentes, mais avec des limites. Mais à chaque fois, il y a les avantages des inconvénients et les inconvénients des avantages. Mais moi, je ne bannirai pas ce qu'on appelle l'intelligence artificielle au motif qu'il n'y a pas de sentiment, mais au contraire, parfois... ça peut être un atout. Donc oui. en fait, ce que j'entends, c'est qu'il faut vraiment circonscrire cette intelligence artificielle, cette compétence artificielle, appelez-la comme vous voulez, à certains secteurs, parce que l'idée, c'est qu'elle ne domine pas l'homme. Est-ce qu'il y a un risque que ces compétences artificielles dominent l'homme, évacuent l'homme de certains secteurs du travail? C'est comme tout outil. Le marteau, je peux m'en servir pour construire ou pour détruire. Ben voilà, il faut avoir conscience que c'est nous... Quelles sont les limites à poser pour que ce marteau serve à construire et non pas à détruire? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et on est dans une société de plus en plus scientiste et scientifique où il y a de moins en moins de travail sur la conscience, sur la réflexion, sur le pourquoi. D'ailleurs, pourquoi on fabrique tout ça? Mais enfin, pourquoi on augmente la capacité des usines? À quoi ça sert? Ben, si on n'en revient pas à cette question fondamentale, on va... très bien dans le mur matérialiste. En fait, à travers les échanges qu'on vient d'avoir, il y a la question de la place de l'homme. La place de l'homme dans la création, la place de l'homme dans son environnement, soumis ou pas soumis à ce qui l'entoure. Et j'aime bien reprendre cette expression que j'ai utilisée. Là, je viens de terminer le chapitre d'un livre collectif sur éthique et numérique. Et le titre du chapitre que j'ai choisi, c'est « Quand je suis connecté, suis-je un sujet connecté ou un objet connecté ?» Mais tout est là. C'est-à-dire que si l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, m'amène à être un objet connecté, alors je ne grandis pas en humanité. Si au contraire, ça renforce ma fonction de sujet, tant mieux. On va se quitter et sur puis il y a peut-être un point, c'est une société où on nous dit qu'il faut toujours être plus rapide, plus rapide, plus rapide. À quoi ça sert? Quelquefois, prendre son temps et se poser est bien plus efficace qu'être toujours plus rapide. Donc, sujet connecté et non pas objet connecté et prendre son temps. Merci pour ces bons conseils, messieurs. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine sur KTO.